Au moment où la femme leva les yeux, elle découvrit, stupéfaite, que son mari est celui qu'elle avait jadis abandonné et n'était autre que l'empereur en personne. Terrifiée, elle se jeta aussitôt à genoux. Le lauréat du concours impérial, qui venait tout juste d'obtenir la permission de l'empereur pour l'épouser, s'apprêtait à exprimer sa gratitude. Mais l'empereur déclara d'une voix glaciale: « J'ai entendu dire que cette femme avait déjà un mari. Comment une remariée pourrait-elle être digne d'un lauréat ?» Ignorant tout, le lauréat tenta de la défendre. Son premier mari était un homme sans cœur, et il est mort depuis longtemps. La femme, paniquée, ferma les yeux. L'empereur, furieux, serra la coupe qu'il tenait jusqu'à la réduire en poussière. Dans sa vie précédente, c'était sa meilleure amie qui avait sauvé le prince héritier blessé, recevant en récompense un coffre d'or. Mais cette amie tomba amoureuse du prince et voulut, à tout prix, l'épouser. Lui, pourtant, cruel et froid, la rejeta sans pitié. La femme avait tenté de la raisonner, mais fut trahie et périt misérablement. Renaissant après sa mort, elle jura de changer son destin. Elle sauva le prince avant son ami et s'arrangea pour qu'il se souvienne d'elle. Désireuse d'obtenir l'or, elle joua à la perfection le rôle d'une épouse dévouée et tendre. Elle croyait sa comédie parfaite, mais le prince était un meilleur acteur encore. Devant ses gardes, il dit d'un ton froid: « Ce n'est qu'une paysanne. Lui donner 10 000 taels d'or est déjà une grande faveur. L'épouser, jamais. » Ayant entendu ces mots, la femme sourit au lieu de s'indigner. « Parfait. Cela veut dire que l'or est enfin à moi. » En apparence, elle resta douce et attentionnée, mais dans son cœur, elle n'attendait plus qu'une chose, partir avec sa fortune. Avant qu'elle ne puisse fuir, sa belle-mère Cupide, ignorant qu'elle avait déjà un mari, la promit de force comme concubine à un vieux magistrat. Sa demi-sœur jalouse lui vola même l'épingle d'argent, le gage d'amour du prince, son seul moyen de prouver l'échange d'or. Alors que l'épingle allait être brisée, le prince arriva, tira une flèche et fit reculer la sœur. Furieux d'avoir été humilié, le magistrat voulut s'en prendre à elle, mais fut aussitôt maîtrisé par les hommes du prince. Lorsqu'il vit le jade à la ceinture du prince, il blêmit de terreur. Sur un ordre du prince, on l'envoya en prison. Le prince présenta ensuite 2 coffres d'or, persuadé que la femme, émue, lui serait désormais dévouée à jamais. Mais lorsqu'elle reçut l'or, elle sourit d'un air radieux. « À partir d'aujourd'hui, entre nous, c'est fini, comme cette épingle. » Le prince resta figé, c'était le bijou laissé par sa défunte mère. Jamais il n'aurait cru que celle qui prétendait l'aimer puisse rompre ainsi, sans hésitation. Fou de rage, il lança « Alors vis avec ton or » et partit, furieux. La femme le regarda s'éloigner, serrant ses coffres d'or, riant de bonheur. Mais sur le chemin du retour, le prince commença à douter. Il se rappela qu'elle avait été battue par sa belle-mère en le protégeant, qu'elle s'était blessée en cueillant des herbes pour le soigner. Un eunuque lui dit: « Pour juger quelqu'un, il ne faut pas écouter ses paroles, mais observer ses actes. » Le prince comprit, elle n'était pas sans cœur, seulement pleine d'insécurité, se sentant indigne de lui. Il ordonna aussitôt qu'on fasse demi-tour pour la retrouver. Mais lorsqu'il arriva, elle était déjà partie, les coffres d'or dans la charrette, filant au loin. D'après sa belle-mère et sa sœur, elle était partie tout sourire. Le prince, fou de rage, lança un décret: « Cherchez-la partout, même si elle se cache au bout du monde. » Pendant ce temps, la femme, insouciante, faisait des plans avec son ami pour devenir riche. Soudain, la charrette s'arrêta, un jeune lettré gisait au bord de la route, évanoui, dépouillé de son argent. Elle eut une idée. La dernière fois qu'elle avait secouru un homme, elle avait gagné un coffre d'or, peut-être que ce mendiant deviendrait un bon investissement. Elle lui donna généreusement de l'argent et dit en souriant: « Quand tu réussiras aux examens, n'oublie pas celle qui t'a aidé. » 6 mois plus tard, le prince devint empereur mais ne la retrouva jamais. Il ignorait qu'elle avait changé de nom et ouvert un atelier de broderie prospère. Quant au lettré qu'elle avait secouru, il devint bel et bien le premier du concours impérial. Les ministres se bousculaient pour lui offrir leur fille. Mais il déclara en public: « Je n'épouserai que la femme qui m'a sauvé. » En entendant cela, l'empereur pensa aussitôt à celle qui hantait ses rêves et accepta avec joie. Quand la femme apprit qu'elle allait épouser le lauréat, elle fut prise de migraine. Elle voulait de l'or, pas un mari. Elle le fixa et demanda: « C'est pour me remercier, ou pour te venger ?» Mais quand elle vit les clientes se ruer sur les sachets parfumés de la future épouse du lauréat, elle changea d'avis et accepta un faux mariage. Les affaires prospérèrent aussitôt, jusqu'au jour où une fille de ministre entra dans sa boutique. La femme vit tout de suite qu'elle aimait l'empereur, et, d'un ton habile, lui vendit un sachet. « Sa Majesté pense toujours à celle qui porte ce parfum. » La jeune fille la crut et entra au palais avec le sachet. En le voyant, l'empereur reconnut aussitôt la broderie, son cœur se serra. Il mena l'enquête, découvrit l'origine du sachet, et fonça vers l'atelier. Là, la femme se débattait contre le fils d'un haut fonctionnaire qui la harcelait. À l'instant critique, l'empereur fit irruption. Elle leva les yeux, croisa ce visage familier et s'écria, bouleversée: « Mon mari !»